Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. C'est un plaisir de vous retrouver au Muscle Factory de Pontoncobo pour la suite de cette série de vlog training avec aujourd'hui la séance abdominaux et obliques. Alors pourquoi allouer une vidéo spécifique au travail des abdos et des obliques? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'instar des autres groupes musculaires, ils vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière au niveau du choix des exercices qui devront être absolument complémentaires afin de vous assurer un travail complet. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ces exercices et par la même occasion je vais les faire en temps réel. À la suite de quoi, en fin de vidéo, je vous proposerai une répartition hebdomadaire de ce travail. Écoutez, je suis bien échauffé, on est parti tout de suite pour la séance. À tout de suite. Voilà, on va commencer de suite par le travail des obliques. Alors pour s'assurer de les travailler dans leur entièreté, il va être primordial de sélectionner des mouvements qui vont travailler de concert, qui vont être complémentaires. Comprenez par là, qui vont retranscrire les deux fonctions motrices des obliques. En l'occurrence, la rotation de buste et la flexion latérale de ce dernier. Pour la rotation de buste, mon grand chouchou, il s'agit du wood chop à la poulie. Alors au niveau technique, la poulie est réglée à hauteur de la poitrine. Vous allez saisir avec la main la plus proche la poignée. La main opposée va venir en renfort sur la poignée. À la suite de quoi, vous allez faire un bon pas de côté, de sorte à mettre le câble sous tension. Vous allez ramener la poignée face à la poitrine en conservant les bras tendus. Léger flex, bien sûr, toujours conservé. Dans cette position, le bas du corps va être figé. On ne devra pas assister à de mouvements de pivot. Seul le buste devra effectuer sa rotation en un seul et même bloc. La tête, quant à elle, reste droite, le regard porté vers l'avant, ce qui a son importance, on verra ça pourquoi après. Allez, c'est parti. Rien ne sert d'aller plus loin derrière. C'est un mouvement sur une petite course et vous risquez de stresser la colonne vertébrale. Soufflez bien, vous expirez un maximum. Les obliques étant des muscles expirateurs, n'hésitez pas, faites-moi une expiration digne de ce nom. Voilà, bien sûr, je vais effectuer le même nombre de répétitions de l'autre côté, à l'issue de quoi je vais prendre ma minute de repos et on se retrouve pour la série suivante. A tout de suite. Voilà, on va attaquer de suite la dernière série de ce wood chop. Avant de l'attaquer, deux petites précisions. La première, je vous rappelle que ce mouvement consiste à effectuer une rotation de buste et non pas ce genre de choses que je peux voir très souvent en salle, en l'occurrence des rotations d'épaule. Là, le mouvement ne sert absolument à rien si ce n'est de stresser l'articulation de vos épaules. Deuxième précision, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de garder le regard porté vers l'avant. Alors pourquoi est-ce aussi important? Pour une raison très simple. C'est que si jamais vous accompagnez le mouvement du regard, que va-t-il se passer? Il y a de grandes chances pour que vous effectuiez un pivot avec la jambe qui va accompagner le mouvement et vous allez réduire considérablement l'efficacité de travail. Donc encore une fois, gardez le regard porté vers l'avant, les jambes bien stables, mais surtout bien ancrées au sol. Allez, c'est parti. Expirez bien surtout. Et on gagne un maximum. Ça commence à tirer. C'est là que ça paye. Voilà, bien sûr, je vais effectuer le nombre de répétitions de l'autre côté, à l'issue de quoi je vais prendre mon temps de repos et le temps de la mise en place, on se retrouve pour le prochain exercice. A tout de suite. Voilà, on se retrouve de suite pour le deuxième exercice d'oblique. Cette fois-ci, on va aller travailler sur la flexion latérale de buste avec les side crunch à la poulie haute. Donc au niveau technique, vous allez placer la poulie le plus haut possible. À l'issue de quoi, je vous conseille de retirer la poignée, de saisir directement le câble. Ceci afin de gagner une plus grande amplitude de travail. Donc vous allez saisir le câble,
Votre avant-bras et votre bras devront former un angle de 90 degrés. Et durant le mouvement, cet angle ne devra jamais changer. C'est-à-dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tirage. Le bras se déplacera en un seul et même bloc. Ce même bras sera légèrement orienté vers l'avant afin de faciliter la contraction de vos obliques. Vos pieds sont d'un espace écartement largeur du bassin, bien ancré au sol. Tout comme le wood chop à la poulie, le bas du corps va être figé, bien ancré au sol. Seul votre buste devra bouger. Et le mouvement va consister à avoir la volonté de rapprocher le coude de votre bassin en contractant fortement. Ça ne sert à rien d'aller le plus bas possible. Encore une fois, le travail des obliques se fait vraiment sur une toute petite course. Donc concentrez-vous sur le maintien de la tension et sur la contraction de vos obliques. La main opposée, quant à elle, vous pouvez très bien la placer sur vos obliques afin de les sentir se contracter, ce qui aura pour incidence d'améliorer votre perception musculaire. Voilà, comme d'habitude, je vais faire exactement le même nombre de répétitions de l'autre côté, la minute de repos qui va bien, et on attaque la série suivante. A tout de suite. Voilà, avant d'attaquer cette dernière série, une dernière précision. Tout à l'heure, je vous ai dit de bien figer le bas du corps lorsque vous effectuez cet exercice, tout simplement parce que en salle, je vois souvent ce genre de choses. En l'occurrence, lors de la phase concentrique, un balancement des hanches sur le côté. Sachez que voilà, vous allez fortement passer à côté de l'efficacité de travail. Ne me balancez pas ces hanches sur le côté, c'est un exercice d'oblique, ce n'est pas du hula hoop. C'est parti. Sur la phase excentrique, rien ne sert d'aller le plus loin de l'autre côté. Vous revenez en position initiale, ça suffit largement pour étirer vos obliques. Pas de mouvement de tirage avec vos biceps, votre bras reste en un seul et même bloc. Et n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire de votre main opposée, vous venez les poser sur les obliques. Comme d'habitude, les obliques sont des muscles expirateurs, donc soufflez, soufflez fort. Voilà, pareil, même nombre de répétitions de l'autre côté. Le temps de repos qui va bien, le temps de la mise en place et on passe de suite au travail des abdominaux. A tout de suite. Voilà, on va attaquer de suite le travail des abdominaux avec en premier mouvement des crunchs poulies hautes à la corde. Alors il est à noter que même si les abdominaux ne forment qu'un seul et même muscle, le fait que cet exercice initie le mouvement par le haut du corps et donc un raccourcissement des muscles abdominaux par le sternum va davantage focaliser la tension sur le haut de vos abdominaux. C'est le principe de compartimentation. Au niveau technique, vous allez saisir la corde. À l'issue de quoi, vous allez vous agenouiller, vous allez vous écarter de la poulie, les cuisses vont être placées à l'aplomb du bassin et devront rester constamment à l'aplomb du bassin. Vous allez ensuite placer la corde près de la tête, l'angle que forme votre bras et votre avant-bras ne devra pas bouger, toute cette partie sera figée, on ne devra pas assister à de mouvements de tirage. Et le mouvement va consister à effectuer une flexion de tronc, un enroulement du rachis, en ayant cette volonté de rapprocher le sternum du pubis, Vraiment avec cette volonté de vous mettre en boule et en expirant fortement. Et vous revenez en position initiale, légère cambrure et on est reparti. Allez. Comme d'habitude, sur la phase concentrique, expirez fortement. Ça va faciliter la contraction abdominale. La partie haute est vraiment verrouillée. Légère cambrure. Les cuisses continuellement à l'aplomb de votre bassin.
Et on se met en boule. Mettez-vous vraiment en boule et contractez fortement. Voilà, je vais prendre ma minute de repos, à l'issue de quoi on attaquera la série suivante. A tout de suite. Voilà, avant d'attaquer la dernière série de ce crunch poulie haute à la corde, deux petites précisions. La première, tout à l'heure, je vous ai dit de garder véritablement les cuisses à l'aplomb du bassin, ce qui a son importance. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais vous ne gardez pas les cuisses à l'aplomb du bassin et que vous venez littéralement vous asseoir sur vos mollets, que va-t-il se passer? Vous allez réduire considérablement votre amplitude de travail, mais également la mise sous tension de vos abdominaux. Deuxième chose, vous avez pu voir que sur la phase excentrique, j'ai adopté une très légère cambrure au niveau du bas du dos, ce qui va me permettre de faire bénéficier à mes abdominaux d'un bon étirement sur la phase excentrique. Allez, c'est parti pour la dernière série. Donc, les bras près de la tête, plus rien ne bouge, et on s'enroule, on se met véritablement en boule. Je le répète, mais il est primordial de bien souffler lorsque vous travaillez les abdos. La congestion est insane. Donc voilà, le temps de repos, le temps de mettre le prochain exercice en place et on se retrouve pour ce prochain exercice. À tout de suite. Voilà, on va attaquer de suite ce deuxième exercice d'abdominaux avec des relevés de jambes à la chaise romaine. Cette fois-ci, on va complètement inverser la tendance, puisqu'ici, le mouvement sera initié par le bas du corps, ce qui va accentuer davantage de tension sur la partie basse, la partie théorique, de vos abdominaux. Alors, il est tout à fait possible d'effectuer cet exercice suspendu à une barre fixe. Cela nécessitera néanmoins une bonne endurance musculaire. La chaise romaine va faciliter la tâche, mais également vous apporter une meilleure stabilité posturale. Au niveau technique, rien de plus simple. Vous allez vous installer sur la chaise romaine, à la suite de quoi vous allez regrouper les jambes qui vont commencer le mouvement à 90 degrés, voire légèrement sous cet angle, et le mouvement va consister à effectuer un enroulement du bassin en ayant cette fois-ci la volonté de rapprocher le pubis du sternum. Allez, c'est parti. Voilà, cet exercice va vraiment vous challenger, le temps de prendre mon temps de repos et on attaque de suite la série suivante. À tout de suite. Voilà, avant d'attaquer la dernière série de ces relevés de jambes à la chaise romaine, une petite clarification. Alors pourquoi débuter cet exercice les cuisses à 90 degrés, voire légèrement sous cet angle et non pas directement à la verticale? Pour une raison très simple. Si vous débutez l'exercice les cuisses à la verticale, le premier quart du mouvement, ce ne sont pas vos abdominaux qui vont être engagés, mais ce sont les muscles fléchisseurs de la hanche, en l'occurrence le psoas et le droit antérieur de la cuisse. C'est-à-dire que vos abdominaux seront complètement retirés de l'équation. D'où la nécessité, encore une fois, pour maintenir et maximiser un maximum de temps de mise sous tension sur vos abdominaux, de commencer cet exercice les cuisses à 80 degrés ou légèrement sous cet angle. Allez, c'est parti. On groupe bien les cuisses. On gagne un maximum et on y va. On leur donne le max. Allez.
Cet exercice est impitoyable, mais d'une efficacité redoutable. Voilà, le temps de prendre mon temps de repos et on se retrouve de suite pour la répartition hebdomadaire de ces exercices. À tout de suite. Voilà, avant de conclure cette vidéo, qu'en est-il de la répartition hebdomadaire? Alors personnellement, je vous conseille de travailler vos abdominaux et vos obliques 2 à 3 fois par semaine. À chaque fois à la fin éventuellement d'une séance ou sur un de vos jours de repos. Chacune de ces séances sera constituée de 2 exercices, un exercice d'abdos et un exercice d'oblique. Veillez à varier ces exercices en respectant cette fameuse complémentarité et respectez également le volume de travail indiqué dans cette vidéo. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, abdos et obliques. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de cette série de vlog training. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.